Alors, on a été un petit peu gourmand, on a gardé Isabelle Ando avec nous. On s'est dit, pourquoi pas, il y a de la place sur le canapé. Donc, vous allez participer. Surtout qu'elle adore parler des choses comme ça. C'est ça? C'est génial, c'est génial. Il y a les moments. Exactement, c'est ce qu'on veut. C'est très important. Alors, comme d'habitude, quand on fait le sans tabou, on pose une question et on la pose aussi sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu, tâter un peu le terrain, voir ce que les gens pensent de cette question. Alors, la question aujourd'hui, c'était palabre entre proches. On est resté un peu vague, donc proche, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être dans l'entourage, bref, quelqu'un de proche. Faut-il prendre parti ou pas? 17% des personnes interrogées ont répondu oui, ils prendraient parti dans un cas de palabre donc. Et 83% des personnes qui ont répondu ont dit non, il ne faut pas prendre parti, il faut rester neutre, ne pas s'en mêler. Alors, les filles? Alors, moi, personnellement, je pense déjà que ça dépend des relations de chacun. Je vais déjà laisser le côté couple, je vais prendre amis, entre amis et tout. Moi, je ne prends... Donc, c'est un groupe d'amis, par exemple, et deux amis qui sont maghrébins. Voilà, moi, je ne prendrai pas parti tout de suite pour dire telle a raison, telle a raison. Je peux essayer de faire la médiation pour dire oui, voilà, écoute, ce qui s'est passé. Parce que sinon, quand tu ne parles pas du tout, l'autre a l'impression que ouais, tu supportes l'autre, tu penses que tu supportes l'autre, tu vois. Donc, à la limite, je fais la médiation. S'il n'y a pas de médiation possible, je les laisse comme ça. Voilà, je ne parle pas, je laisse comme ça. Ça, c'est... Mais couple, mari et femme, là, ils ne mettent même pas ma bouche dedans. Même. Non, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est mon avis. Alors moi, je pense que tu as raison. C'est vrai que c'est... excuse-moi Aurélie, c'est vrai que c'est sage de faire ça, d'être un peu prudent et de peut-être mesurer les choses. Et la médiation, c'est toujours bien, c'est positif. C'est-à-dire que tu vas peut-être aider à la réconciliation. Mais je pense que ça dépend du cas de figure. Si jamais il y a une personne qui a clairement tort, disons que si jamais tu étais présent au moment des faits et que tu as assisté à l'action qui a causé le tort, je pense qu'à ce moment-là, il faut se mouiller un peu. Il ne faut pas être trop aussi... Non, je partage avec toi l'avis. Je suis deux amis. Dans le cas, bien sûr, ce sont des amis. Disons deux amis, même si je n'étais pas là, qu'un vient, je vais d'abord écouter les deux versions. Ça, c'est sûr, il faut toujours écouter les deux versions avant de prendre parti. Mais si, à un moment donné, avec le recul et l'expérience, je me rends compte qu'une personne a tort, je vais pas lui mentir. Je vais dire, écoute, franchement, j'ai écouté sa version, j'ai écouté ta version, mais tu n'as pas raison. Vraiment, il faut, même si je ne vais pas lui dire ça pour la frustrer, mais je vais lui dire ça de manière à ce qu'elle comprenne que vraiment, tu as fait cette erreur-là, excuse-toi, et puis on va passer à autre chose. Par contre, quand c'est des couples, comme on dit, c'est pas évident de mettre sa bouche. Moi, je suis pas coach matrimonial, je peux pas me permettre de venir mettre ma bouche parce que comme on dit, ne jamais mettre son doigt entre l'arbre et l'écosse. On va toujours être... Par contre, si c'est un couple qui vient m'expliquer son problème, les deux ont tort. Comme ça, au moins, il n'y a pas palabre. Tu n'as pas raison ici, tu n'as pas raison ici. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Pardonnez-vous et puis avancez. C'est comme ça que moi, je vois la chose. Moi, je pense que je suis d'accord avec Aurélie. Moi, de toutes les façons, si j'écouterai les deux personnes et je dirai ce que je pense. Même si j'ai pas été là, je dirais franchement ce que je pense. Parce que je trouve que ne pas prendre parti... bon, c'est pas sympa, quoi. C'est pas se mouiller, c'est pas... donc, en fait, comme si la personne s'en foutait un petit peu, en fait. Et je trouve que c'est pas normal. Donc, s'il y a un problème, il faut dire en tout cas ce que tu es franc. Après, tu as dit ce que tu avais à dire et puis ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils continuent de se parler. S'ils veulent, ils se prennent la tête. Mais au moins, toi, tu auras dit ce que tu penses, en fait. En fait, c'est ça. Moi, le truc, c'est que moi, je prends pas parti parce que je ne veux pas, je veux pas forcément... En fait, la notion de raison et de tort, là, vraiment, c'est individuel. Il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte, quoi. Chacun a sa manière de concevoir des choses. Il y a des gens, là, quand tu vas dire tu es belle, elle va dire que tu l'as insultée. Parce qu'elle, là, chez elle, voilà. Mais je veux dire que, donc du coup, il y a des personnes qui sont susceptibles, surtout. Et donc, à partir du moment où tu dis, toi, tu as tort, là, dans sa tête, elle va garder ça toute sa vie. Elle va dire que ce qu'a dit a dit un jour que... Non, mais c'est que la personne n'a pas, elle n'est pas de bonne foi. C'est ça, oui. Elle n'est pas de bonne foi. Mais le fait est que... tu vois, ça déjà, moi, en fait, le côté... Elle peut ne pas être de bonne foi. Mais du coup, ma priorité dans ce cas-là, c'est de faire juste la médiation. Parce que si elles sont camarades... C'est quoi la médiation? C'est quoi ta crainte? Non, moi, j'ai pas de crainte. Il y a forcément un parti que tu vas prendre. Parce que si tu as vu que ta copine n'a pas raison, tu ne vas pas la laisser en disant... Non, mais je leur dis, non, c'est bon, ça, là, c'est des trucs, laissez tomber et tout ça, tu vois. C'est pas comme si, genre, toi, tu as raison, toi, tu as tort. Ah, tu dis juste, arrêtez de vous bagarrer, un peu comme les adultes font avec les enfants. Arrêtez, dites pardon, toi, tu dis pardon. C'est fini. Ça règle pas les problèmes. C'est fini, c'est fini. Je pense que ça règle pas les problèmes. Maintenant... Peut-être qu'en réalité, même, on attend d'une tierce personne, même comme un juge, d'ailleurs, on attend d'une tierce personne qu'il dise... que non, tu as raison, tu n'as pas raison. Parce que si tu les laisses tous les deux comme ça, finalement, ils vont te regarder, ils vont dire, finalement, tu es mon ami, mais tu m'as pas aidé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est vrai, ça.
Il y en a qui vont te dire, si jamais tu sais que j'ai raison, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que pas tout simplement que tu mettes l'autre face à ses responsabilités, oui. pour qu'elle puisse se remettre en question. Je sais pas, hein, je peux pas dire que c'est... Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que même la notion de raison et puis tort là, toi-même qui avais une palette, toi tu es qui pour savoir quelles vraiment c'est raison. Parce que toi aussi, quand tu vas l'expliquer demain, ils vont dire que toi tu as tort. Celle que tu as dit, elle a raison là, elle avait tort en fait. Tu vois, non? Donc, en fait, je veux dire que... Ça te retombe dessus. Voilà. Donc, moi, mon truc, c'est que il faut juste... Je fais juste la médiation. Laissez ça, écoutez, il y a plein de choses qui sont plus importantes que ça. Ça, c'est plus important. Laissez ça, allons-y, passons à autre chose, et puis voilà. Mais après, il y a les choses de confiance aussi, parce que s'il y a quelqu'un qui est... Pendant la bagarre des deux, il y a un qui a insulté la maman... Bon, voilà, ça, par exemple, tu vois... Ça, c'est des cas... Non, ça, c'est des cas. Ça, c'est des cas à part, tu vois. Ça, c'est pas comme si, genre, on t'a frappé, ou bien la personne est venue te gifler, ou bien t'a dit imbécile. Non, c'est la même chose. Regarde, par exemple, il y a un exemple tout bête. Disons qu'il y a eu entre deux femmes une altercation où l'une a dit qu'une personne l'avait accusée de quelque chose, l'autre estime qu'elle l'a pas dit. Toi, tu étais là, d'accord? Donc toi, tu as entendu. Tu sais ce qui a été dit, tu sais ce qui n'a pas été dit. Et maintenant, quand ça pète, elle dit oui, mais toi, t'étais là, t'as entendu. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Non, j'ai dit non. Dis la vérité, j'ai entendu. J'ai dit ça ou j'ai pas dit ça? J'ai dit la vérité. Si j'ai entendu, j'ai dit ça. Moi, tu dis non, mais attends, moi, je sais pas. Non. Si j'ai entendu, j'ai dit oui, j'ai entendu. Si elle a pas dit, je dis non, j'ai pas dit. Non, ça, c'est une question de vérité. Parce qu'on était là. C'est pas la même chose que deux personnes se sont battues. Puis elles viennent te dire, ah, voilà ce qui s'est passé, je parle pas, et c'est là parce que. C'est vrai que quand t'étais là, tu n'étais pas là, en fait. Tu n'étais pas là. Chacune raconte en sa faveur, chacune tire le drap de son côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter les deux versions. Ma chère, même dans deux versions, là, chacune va dire pour elle. Les deux n'ont qu'à s'asseoir. Moi, il a dit la vérité. Tu as pensé que c'est vrai. Non, mais là où elle a raison, c'est vrai qu'on est... Après, tu n'es pas obligé de le dire en face des deux. C'est-à-dire que si la personne a tort, tu n'es pas obligé de le dire devant l'autre personne. Non, si tu prends parti, c'est que tu dis à la personne. Ah, écoute, j'ai écouté la version, vous écoutez tous les deux effets valables devant moi, non. Mais c'est que si tu prends chacune à part, comme on fait souvent dans les... Non, mais c'est que tu n'as pas pris parti. Donc, quand tu prends je la prends de côté pour ne pas la vexer. Selon dépend de cela. Tu dis demain, tu n'as pas raison. Excuse-toi ou bien laisse tomber. Et puis c'est tout. Pour certaines personnes, ça va plus loin. C'est par exemple, je parle plus avec une telle parce qu'elle m'a fait du tort. Toi aussi, tu lui parles plus. Ça, c'est pas de groupe, là. Est-ce que vous êtes... Moi, ça me... Non. Ça, c'est un peu gamin pour moi. Oui, voilà, je veux dire, on est des adultes. Oui. C'est pas parce que tu parles pas à une personne que moi, je vais pas lui parler. D'accord. Et si tu sais, et si on sait qu'elle a fait du tort à notre amie? On le sait. C'est-à-dire que c'est sans équivoque, elle a vraiment fait du mal. Toi, qui t'a fait des choses? Non, moi, je vais... C'est juste que j'ai envie d'aller... Elle saura, elle connaîtra mon opinion. Oui. Je vais peut-être prendre un petit peu mes distances pour ne pas qu'elle puisse me faire ça. Parce que si elle a fait du mal, c'est clair que c'est le caractère. Elle n'a rien fait. Oui, voilà. On est d'accord qu'un palabre, c'est individuel. Oui, c'est entre deux personnes. C'est ça. Non, c'est vrai, moi, je pense aussi. Et je sais que moi, si ta copine a rasé le gars d'une autre copine... C'est groupe, c'est palabre de groupe, je connais ça. Mais moi, ta copine, elle a rasé le gars d'une autre copine. Toi, tu vas la battre tout de suite. Mais non, mais parce que ça, c'est les palabres de go là qui peuvent arriver comme ça. Les gens, tu as peur qu'elle rase ton gars aussi, donc tu fuis, quoi. Mais si tu fuis, mais c'est là va courir pour aller raser ton gars. Oh, tu sais, c'est pas parce qu'elle qui rase une fois, elle rase pas toujours. La raseuse rasée. Mon cher. Moi, je pense que effectivement, c'est très individuel. C'est marrant parce que, admettons le cas où, par exemple, il y a deux personnes qui ont fait des histoires, il y a une personne extérieure qu'on lui a rien demandé. Elle vient intervenir dans le palabre. Bon, je ne sais pas si ça rejoint un peu la question. Tu veux dire. Voilà. Mais après aussi, il y a les personnes qui ont fait palabre qui peuvent refuser que qui que ce soit prenne parti parce qu'ils supposent que voilà. Vous rentrez pas, au contraire. Voilà, ne rentrez pas. Vous n'aidez pas en fait. C'est ça. Et je pense que quelque part, finalement, ça serait peut-être la chose la plus sage. Bah oui, carrément, ouais. Parce que moi, je me dis qu'à partir du moment où on a eu une amitié, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous a liés. Donc, s'il y a des histoires, on doit pouvoir aussi revenir à ce qu'on était avant. Donc, on va passer les étapes de palabla. Que ce soit une personne qui fasse la médiation ou pas, il y a quelque chose entre nous déjà qui va faire qu'on va redevenir amis. C'est ça, en fait. Ça dépend, ouais. Ça dépend. Ça dépend. Comme tu dis, là, si ça fait les gars, là, non. Ça dépend. On va faire de gars, on va faire d'autres choses. Si par exemple, vous pensez que vous connaissez, mais finalement, il y a des comportements qui se répètent et qui... Tu te dis, finalement, on n'est pas amis parce qu'on est trop différentes. Ça peut arriver, même si vous avez de l'ancienneté ou une expérience. C'est vrai. Moi, je sais que personnellement, d'expérience personnelle, j'ai connu quelqu'un grâce... Non, j'avais une amie.
Et je sais plus en fait, mais en fait, moi, je ne m'entendais pas avec cette fille-là. Et mon ami en question s'entend toujours avec l'autre, mais ça ne m'a pas dérangé d'être toujours avec Vous êtes chacune... voilà, je sais, en fait, c'est ce qu'il faut faire. Je me suis disputée avec une amie justement parce que elle m'a, on va dire elle n'était pas d'accord avec moi sur un point de vue, mais au lieu de m'en parler, elle en a parlé à quelqu'un d'autre. À une tierce personne. À une tierce personne, alors que c'est quelque chose qui aurait pu se régler entre nous. Ben, je me suis fâchée avec elle pendant 2 ans. Mais après, on s'est réconciliés parce qu'une autre amie qui est venue, elle a fait la même chose que toi. Hey, laissez ça, c'est des trucs de filles. Laissez ça. Et puis finalement, on est Et vous avez laissé ça. Et on se parle tous les on se parle tous les jours. Mais à la base, elle a quand même dit, t'avais pas raison, parce qu'elle n'avait pas raison. Elle n'avait pas raison de parler de ça à quelqu'un. Elle aurait dû venir te voir. Ça, c'est évident. Tu vois? Bon, les filles, c'est un sujet très intéressant, mais malheureusement, il est l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir participé. De rien, c'est moi Merci qui vous remercie. Isabelle. Merci.